Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je reviens sur ma dernière vidéo pour expliquer les choses mieux, et au vu de vos retours, je vois ce qui a un peu mal été compris. Parce qu'autant, je n'ai aucune honte à dire les choses quand j'ai tort, etc. Mais là, je trouve que je me suis peut-être mal exprimé, ou que beaucoup me prennent pour un teubé. Ouais, pour dire les choses comme elles sont. Parce que quand quelqu'un vient me dire « Broly n'existe pas », déjà avant de dire « Broly n'existe pas », on a vu le même épisode, on a lu le même manga. Donc soit tu crois que t'es un surdoué, soit tu crois que on est tous teubés. Donc ceux qui viennent d'un coup me dire « Broly n'existe pas, point », c'est que t'as pas vu ma vidéo. Donc si tu viens juste vouloir me rabaisser, il y a deux options. Soit tu viens d'une autre communauté, et là je m'en fiche, t'es un sans personnalité, peut-être qu'un jour tu grandiras, il y a aucun problème. Soit tu n'as aucun projet, ou tu as juste envie d'imposer ton écriture et ça n'a pas de sens. Parce que, quand même, j'ai lu Dragon Ball. Depuis tout petit, t'étais peut-être même pas né, je le lis jusqu'à aujourd'hui, je sais que Broly n'est pas dans l'histoire qu'on a vue. Mais maintenant, je propose deux choses. Moi, quand je fais mes vidéos, j'ai ma vision n'est pas toujours donnée, je donne ce qu'on me propose, et parfois j'essaye de voir la manière dont on voulait apporter les choses, même si ça n'a pas été ramené de cette manière-là. Bref, on va parler un peu du truc, sinon encore une fois on va pas comprendre. Donc des fois je me dis, mes mots ne sont pas compris. Parce que j'essaye parfois d'aller en profondeur dans une compréhension peut-être qui est que la mienne en fait. Et là, je perds les gens. Donc je vais essayer d'être le plus net possible, parler comme beaucoup, sans essayer d'aller... Vraiment, je vais faire A, B. Voilà, je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc, ce qui revient le plus dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'est quand j'ai dit un univers alternatif, miroir, ceci, cela. Alors, encore une fois, on me prend pour un teubé. Sincèrement, on me prend pour un teubé parce qu'on me dit mais Hit n'a pas de truc. Mais oui, mais quand je dis un univers alternatif miroir, c'est déjà miroir, le terme miroir, c'est de manière métaphorique. C'est pas... tout est exactement pareil. J'ai pas dit qu'il y a Goku, il y a Vegeta, il y a ceci, il y a cela. Je parle dans les règles de l'univers. Et en plus de ça, ce que je reproche à Kale, à la transformation, et aux scénaristes qu'ils ont foutu, c'est le fait de nous avoir créé, entre guillemets, Saiyajin légendaire, on ne l'appelait pas légendaire, Berserker, mais... on va pas jouer sur les mots. Kale est la copie de ce qui est Broly, qui n'existe pas, n'aie pas peur, de Broly. Broly, on l'a vu dans un film, on l'a vu. On a vu sa transformation, sa manière de se battre, et on nous a copié toute cette chose-là en Kale. D'accord. C'est du fanservice, d'accord, oui, très bien. On nous l'a mis dans un univers qui est cet univers alternatif. Donc, quand on veut jouer le jeu, un minimum, quand je réfléchis pas et que je suis comme vous, de manière logique, basique, et trucs, je dis mais non, Broly n'existe pas, on l'a jamais vu dans l'œuvre. Oui, c'est clair, net. Mais ça, c'est facile, tout le monde peut le savoir. Mais si j'essaye de rentrer dans cette passion, eh ben, entre guillemets, je me dis, Broly, on nous l'a présenté. Et on nous crée son sosie, dans un univers qui est l'univers alternatif. Donc il y a la possibilité, encore une fois passionnelle, de se dire bah c'est bien, on a la copie de Broly dans l'univers alternatif, ce qui veut dire peut-être que bah y a Broly, ceci, cela. Cet épisode-là vient dire clairement que Goku et tout ça n'a pas rencontré Broly, jamais ils l'ont rencontré, mais on le sait en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux visions d'exprimer la chose. On parle d'un animé, et dans cet animé, on nous a déjà montré deux choses, de l'œuvre canon et des films. On sait clairement maintenant que ce film-là n'est pas pris en compte dans l'œuvre, mais avant ça, on pouvait en discuter. Non, on ne pouvait pas en discuter. Alors pourquoi ils ont fait les idiots, en fait, j'ai envie de dire, les scénaristes, de prendre quelque chose qui n'existe pas dans la transformation, dans la tenue, alors que pour décrédibiliser un Broly, il suffisait de créer quelque chose qui ne lui ressemble pas, de nouveau. Et là, ils ont pris tout ce qui ressemble à Broly pour dire que Broly n'existe pas. Donc il y a l'autre argument aussi qui vient de dire que Broly, en fin de compte, que le guerrier légendaire, ou bien le truc, on va dire, parallèle à Kale, serait mort, détruit quand Freezer a détruit la planète Vegeta. D'accord. Mais alors pourquoi on est conscient de ce qui est la copie de Kale? Comment on sait que cette transformation, on l'a déjà vue quelque part? Si ça a été détruit,
On a le parallèle des techniques de la transformation. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tout simplement que il y a eu par les scénaristes, ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant ça. C'était un risque, vouloir amener quelque chose. Si tu ramènes la copie d'un Broly, tu lui donnes raison. Tu lui donnes raison de manière logique. Si tu veux annuler Broly, tu ne le stipules ni par les paroles, ni par la même transformation, parce que c'est une copie conforme. Paroles, technique, transformation, manière d'être, tout est pareil. C'est plus que du fanservice. Et donc là, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit ça décrédibilise totalement le truc. Je vais lire certains messages qu'il y a eu en retour de votre côté. Chef Otaku t'a mis en PLS. Et toi, tu t'appelles Riles. T'es marrante. T'es marrante. Pour la première fois, je suis déçu de ta façon de réfléchir. Bon, déjà, calme-toi. T'es déçu, on parle d'un animé. Calme-toi. Complètement à l'ouest, pour le coup, de Kale existe, pas Broly. Fin des débats. Kale existe, pas Broly. Et qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo, au tout début de la vidéo? Donc voilà, encore une fois, il y a ce problème aussi, c'est que vous êtes dans l'incompréhension totale. Vous n'arrivez pas à comprendre des phrases simples. Et là, maintenant, je vais devoir m'adapter à des mots qui sont ultra simples, en fait. Je sais pas, en fait, ce que je dis qui n'est pas compris. À quel moment dans la vidéo j'ai dit Broly existe et tout? Ben non, on a vu le même épisode. Broly n'existe pas. Mais moi, pour que ce soit logique, Broly n'existe pas, c'est d'accord. Mais c'est nul de faire une copie de ce qui n'existe pas. Parce que si vous me dites c'est que la transformation qui est canon ou je sais pas quoi, d'accord, c'est que la transformation. Mais pourquoi tout est copié? Comment ça se fait que ça vous dérange pas ça en fait? Et ça te dérange pas ça? Et si ça te dérange, ben on est en accord, tout simplement, parce que mettre une copie donne raison à l'autre. Je dis pas qu'il existe, mais je me mets dans le bain. Je me dis, d'accord, donc si vous nous mettez ça, on va peut-être comprendre qu'il y a ça. Comme par hasard, vous nous le mettez dans l'univers. C'est histoire de nous mettre des clins d'œil d'un truc qu'il ne faut pas mettre de clin d'œil, en fin de compte. Si vous voulez décrédibiliser une chose, il ne faut pas la copier. Et si ils ont utilisé ça parce que les gens kiffaient Broly, pourquoi ne pas le rendre canon? C'est ça là, le manque de logique. Là, si on n'arrive pas à me comprendre, c'est vraiment incroyable. À toutes les personnes qui viennent des autres communautés, qui viennent de forgez-vous un caractère, grandissez un peu dans vos têtes. J'ai 30 ans dans un an. Dans un an, j'ai 30 ans. Vous pensez réellement que vous allez m'atteindre avec des mots Chef Otaku t'a mis en PLS. Je sais pas, je me réveille, je dors toujours à la même manière, je fais mes vidéos, ça change rien à ma vie. Il fait sa live, je fais ma vie. Je ne le clash pas, peut-être que lui, il y a des trucs, moi, je suis dans mon avancée, tout simplement. Et quand je dis peut-être que lui, c'est que je sais pas. Mais moi, je sais. Je l'ai déjà précisé 1000 fois. Je suis pas dans une concurrence. Si je voulais me concurrencer à des gens ou essayer de prendre en modèle des gens, c'est pas pour être méchant, mais j'ai d'autres visions et d'autres objectifs et d'autres, on va dire, modèles de vie. C'est pas pour être méchant, encore une fois. Vraiment, je préfère le rappeler autant à vous qu'à lui. Et je pense aussi que lui ou d'autres youtubeurs ont aucun intérêt à avoir une comparaison avec moi. Je vous l'ai dit 1000 fois, je suis pas un spécialiste. Et ça, je le confirme, et ça changera rien. Parce que si les gens ils aiment mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la manière dont j'en parle, et non pas parce que je suis scientifique manga. Non, il n'y a pas de ça pour moi. Moi, j'ai toujours dit que je mets le manga derrière la vie. Dans ma vie, j'ai mes objectifs, mais qui écrasent les mangas. Ça veut dire que j'ai une vie et je vis pas pour ça. J'ai pas envie que le jour de ma mort, mon souvenir sur Terre, ce que j'ai apporté sur Terre, ce soit des mangas aux gens, de cette passion qui est une belle passion. J'aime les mangas, j'aime les animés, mais ça comble une petite chose de ma vie. J'espère que la majorité d'autres choses comblera ma vie. Et rien que pour ça, je peux pas me comparer à tous ceux à qui vous voulez me comparer. Moi, quand je parle d'un animé, je parle parce que j'ai envie d'en parler. Je viens pas vous en parler pour vous dire j'ai raison, il faut suivre mes vidéos comme un livre qui parle des mangas. Non. Je vous en parle comme demain je peux parler de football, comme demain je peux vous parler de jeux vidéo. Et à vous, maintenant, d'être plus grand, d'être plus mature, même si t'es petit, même si tu aimes un youtubeur, que ce soit Chef Otaku, moi, Ansei, Seiko D20, là, je sais pas comment il s'appelle, Ryo Sensei,
Gaki, Tonton Benz, je leur fais tous une pub s'il faut, et qu'ils soient mieux placés que moi, même dans le manga game. Je suis pas dans ce jeu. Et si j'avance aujourd'hui aussi, c'est peut-être pour ça. C'est parce que les gens ont remarqué. À un moment donné, vouloir se combler d'orgueil, parce qu'au fond, peut-être, on n'a pas d'estime de soi dans sa vie, ou qu'on n'arrive pas à combler son cœur, et qu'on a besoin que tout le monde vienne nous aduler. C'est pas mon monde. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne voit pas tout le temps dans des conventions. Je dis pas que les gens qui vont en convention sont des gens mauvais, qui ont besoin d'orgueil. Jamais. Vraiment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une vision différente de ce monde, de ce délire personnage public. Parce qu'aujourd'hui, on nous prend pour modèle. Et on le voit. Quand je vois des gens qui viennent d'une communauté à une autre pour essayer d'incendier, rabaisser, insulter un mec, moi, vous ne me toucherez pas. Vous n'arriverez pas. C'est ça que je vous dis. C'est que à un moment donné, il faut... vous n'allez pas vivre toute votre vie en étant les moutons d'un tel. Soyez intelligent, essayez de grandir dans votre vie. Prenez vos décisions et vous avez le droit d'aimer, d'être en accord total avec ce que la personne dit. Mais vous ne ferez jamais un avec cette personne. Si un jour cette personne disparaît, vous serez dans une optique de devoir créer une personnalité en vous sur quelque chose d'autre qui existe, mais pas sur votre création. Et il est là le problème aujourd'hui. Ne rentrez pas dans ce jeu d'orgueil, ça sert à rien. Avant de parler de manga et tout ça, j'ai traité des thèmes ultra sérieux. Avant de parler de manga, de Broly, de choses qui n'existent pas, qui sont des dessins. C'est triste à dire, mais je préfère bien relativiser jusqu'au plus petit détail de la création de la chose pour en fin de compte me dire comment en arriver à ça. Pourquoi je répondrais de manière vulgaire, méchant, en voulant rabaisser un autre? Pourquoi faire mal à la réalité pour une chose qui n'est pas réelle? Voilà, tout simplement. Vous n'aimez pas ces discours, vous n'aimez pas cette manière de penser, vous êtes enfermé dans un monde que j'ai appelé l'extrémisme manga, parce qu'en fin de compte, beaucoup n'arrivent pas à en sortir. Content, pas content, je continuerai à parler de manga, de vidéos. Cette semaine, je la réserve même à l'épisode de Dragon Ball Super, si même je vais ajouter des autres trucs à côté, mais j'en parlerai beaucoup. Avec passion, parce que j'aime ça, mais avec recul, parce que dans la vie, il n'y a pas que ça. Un cœur n'est pas comblé que par une petite passion. Et autant elle peut être super et apporter un grand plaisir à la personne, autant faut parfois se réveiller. Voilà, maintenant les choses sont claires. Je pense que la vidéo, écoute, si vous n'avez pas compris ce que j'ai à dire, tant pis. Les choses sont claires, pour en revenir à Broly. Broly n'existe pas, j'ai pas honte de le dire. Quand je parlais de l'épée de Tapion, j'ai pas dit aujourd'hui l'épée que Trunks du futur a, c'est celle-ci. J'ai dit tout simplement que dans le film, ce qu'on a voulu nous apporter comme détail de clin d'œil par rapport à Trunks et l'épée, c'est celui-ci. Et étant donné que c'était le dernier film qui était arrivé, Dragon Ball, on aurait tous été dans ce clin d'œil en se disant tiens, ça se trouve c'est l'épée qui l'a été donnée. Mais moi aujourd'hui, je sais que c'est pas cette épée-là. Mais je parle avec ce qui a voulu être amené, pas de manière simple. C'est comme si tu me montres un trou et dedans il y a un caillou. Et que je réfléchis de la manière comment a été jeté ce caillou. Tout le monde sait qu'il y a ce caillou. Et tout le monde a lu l'œuvre Dragon Ball et tout le monde sait que dans l'œuvre Dragon Ball, on n'a pas vu Broly. Mais maintenant, il y a les questions, le questionnement, l'épée de Tapion, Soyez compréhensif de quelqu'un qui essaye de réfléchir à la manière qui a été amenée, non pas un résultat qu'on connaît tous. J'ai lu ce que vous avez lu, peut-être avant vous, peut-être après vous, mais on a lu la même chose. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de spécialistes. Il y a ceux qui mémorisent, et qui, par exemple, comme DBTime, que je respecte beaucoup, des gens qui font un site, et qui ont... c'est des BZ Ultimate, je crois, et ça leur fait une pub en même temps. Un site très important. Mais quand je dis il n'y a pas de spécialistes, ça ne veut pas dire que je critique ces gens-là. Ces gens-là se sont spécialisés dans ce domaine, c'est une passion qui a besoin de réflexion, de choses comme ça, et c'est très intéressant. Mais quand je dis il n'y a pas de spécialistes, c'est qu'il n'y a pas de génie. Ce qui est sorti, c'est ce que l'œuvre nous présente. Et d'une œuvre qui nous est présentée, il suffit juste, en fin de compte, de la lire, de la mémoriser, et tout le monde la connaît. Maintenant, c'est ma manière de voir les choses, et je la répéterai, s'il le faut, dans toutes mes vidéos. Quand on aime quelque chose, on le suit. Quand on est curieux de quelque chose, on le suit. Mais quand une chose est très nulle à tes yeux, quand tu marches dehors sur du caca, c'est nul, t'es pas content, et que tu revois un autre caca du même chien, et que tu réécrases,
et qu'après tu vois un autre caca du même chien, et que tu réécrases, à un moment donné, c'est qui le mec bizarre? C'est le chien qui vient de faire sa petite crotte? Ou c'est celui qui cherche à les écraser à chaque fois? Donc si tu viens pour à chaque fois dire que c'est nul, à un moment donné, tu fais partie de celui qui aime un petit peu le caca. Prenez tous soin de vous les gars, les filles aussi, et la paix sur vous.